Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche 18 et 19 octobre 2025. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente semaine et une très belle journée. Ce samedi sera associé à Saturne. Et de quoi nous parle Saturne? Saturne nous parle d'un peu de retard, de contretemps. Il sera associé au chiffre 18 qui est le chiffre 9. Le chiffre 9, lui, c'est un peu comme le phénix qui renaît de ses cendres. C'est laisser derrière soi quelque chose afin de renaître. Ça peut parler d'altruisme, de qualité humaine, de grande vocation, d'idéaux, de carrière internationale. Il y a cette idée, même si Saturne nous parle d'un peu de retard et de contretemps, d'aller vraiment vers nos désirs, mais au-delà d'aller vers nos désirs, il y a quelque chose qui nous pousse à nous dépasser. Il y a quelque chose qui nous pousse à nous dépasser, à sortir d'une croyance limitante, peut-être d'aller vers quelque chose qui nous stresse, quelque chose qui nous demande de prendre sur nous. Il y a un petit peu cette idée. Ce dimanche, lui, par contre, sera associé au soleil. Et de quoi nous parle le soleil? Il nous parle de mise en lumière. Il peut même nous parler de notre ego. Associé à ce chiffre 19, c'est le 1 et le 9, ça donne le chiffre 10, donc le 1. Lui, le 1 parle plus des énergies yang. Donc c'est une énergie d'action. C'est le fait d'aller dans des situations, d'aller les comprendre, d'aller peut-être un peu les transcender, on pourrait dire. Ça représente les débuts, les commencements, la réussite sentimentale, la réalisation des projets, des demandes et des examens. Dimanche, il y a peut-être un bilan qui est fait sur ce que l'on se souhaite vraiment. Donc peut-être que samedi, on est sorti un peu de notre zone de confort. Peut-être que samedi, on a été peut-être au-delà des objectifs fixés. On a été plus loin. Et c'est quelque chose de juste parce qu'on fait ce bilan dimanche. Et puis on regarde qu'est-ce qu'on a réussi. Vers quoi on va. On a une idée, un alignement et une idée beaucoup plus claire de notre projection vers le passé. Projection vers le futur. En n'oubliant pas le passé puisqu'on le laisse derrière soi, mais on se dit bien, il est terminé. On fixe quelque chose vers le futur, quelque chose avec la réussite sentimentale et la réalisation des projets, des demandes et des examens. Ça veut dire que l'on va au meilleur pour nous, dans notre intimité, dans notre professionnel ou même au niveau des finances. Mais il y a comme l'idée de savoir qu'on est sur le bon chemin. Dimanche, il y a une clarté d'esprit qui arrive par rapport à ce qui peut se passer samedi. La carte que nous devions décrypter ensemble, c'était la carte de l'examen. Si vous avez vu marqué examen, c'est que vous êtes en train d'examiner une situation, ou alors on pourrait dire que la vie examine quelque chose pour vous, quelque chose qui va vous être offert. Et puis si ce n'est pas la vie qui examine pour vous, c'est vous qui examinez une situation, mais vous allez vous l'offrir. Vous allez accepter d'aller dans cette situation, vous allez accepter que ce soit juste pour vous. Si vous avez vu ici les chapeaux qui sautent, qui s'en vont, là ça nous parle quand même d'une grande joie qui arrive. C'est un peu comme si vous voyez votre nom sur la feuille des examens vous avez la feuille où il y a les... Comment on appelle ça les résultats des examens. Alors, je ne sais pas à l'époque d'aujourd'hui comment ça se passe, mais nous, à l'époque, quand tu passais un diplôme, tu te posais devant l'école à telle date et puis ils affichaient les listes et tu savais, il y a un peu cette idée d'une réussite, un peu comme celle-ci, d'être devant quelque chose et de voir que ça a marché, que ça a réussi. Si vous avez vu les personnages, alors si vous avez vu l'écharpe des personnages, on parle d'une protection, vous vous sentez protégé. Si vous avez vu tous les personnages, on parle de fête, d'invitation. Et si vous avez vu l'encadrement, ça parle de quelque chose qui se prépare pour vous. Si vous avez vu le chiffre 26, c'est le chiffre 8, c'est tout ce qui dure dans le temps, c'est l'infini. Donc ça dit qu'il y a quelque chose qui est en train de s'installer pour vous dans votre vie, mais qui va durer très longtemps. Bon, désolée si je ne trouve pas toujours mes mots, mais je suis un petit peu fatiguée. Je vous avoue que j'ai failli ne pas vous faire la vidéo. Et vous avez beaucoup de chance, puisque y a une personne qui m'a motivée, qui m'a dit quand même, je dis je la ferai demain matin, elle m'a dit non, fais-la ce soir,
Ça se trouve, tes abonnés, ils attendent. Donc, vous pouvez déjà le remercier. C'est grâce à lui que je vous fais la vidéo ce soir. Sinon, vous auriez attendu demain. Et en attendant, il fait la cuisine, donc ça va. Je vais compter jusqu'à 3. Vous allez fermer les yeux. Quand j'arrive à 3, vous ouvrez les yeux et vous me dites ce que vous voyez en tout premier lieu. Une situation, un mot, un chiffre, une couleur, un personnage. Dites-moi ce que vous voyez. Allez, 1, 2, 3. Qu'est-ce que vous voyez en tout premier lieu sur cette carte? Allez, mes belles lumières, on est parti. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi, samedi, dimanche, 18 et 19, s'il vous plaît, octobre 2025. Je vous dirais que des fois, il est même mieux de faire des choses quand on est fatigué. Je vois, il y en a 3. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand on est fatigué, on lâche un peu prise. Donc, on est beaucoup plus à l'écoute. Alors que quand on est un peu punchy, bah, des fois, on est moins à l'écoute parce qu'on est dans l'action, on est plus dans la réflexion, on est plus dans le faire et un peu moins dans le être. Alors que quand on est fatigué, ben, on s'écoute. 2, 4, 5. Encore 2, s'il vous plaît. Pour moi, c'est cadeau. Toujours plein de beaux messages. 2, 4, 6. Encore un. Décidément. Voilà. Ben, on en aura 2. Donc, on en aura une. Ce sera cadeau, mes belles lumières. Donc, j'espère que vous allez passer un excellent week-end. Vous n'oubliez pas, on a une nouvelle lune qui arrive le 21. Le nouvelle lune, qu'est-ce qu'on fait? On fait des chèques d'abondance. Vous n'oubliez pas de faire vos chèques d'abondance. Hein. Et vous vous rappelez que je vous avais parlé que j'avais fait l'eau de lune. Et puis que j'avais fait des demandes. Hein, et je vous avais dit que je vous en parlerais. Les demandes se sont réalisées, donc ça marche vraiment. Hein. Donc là, vous ne pourrez pas en faire. C'est la nouvelle lune. À la pleine lune, n'hésitez pas à faire votre eau de lune. Et avec votre eau de lune, donc déjà, vous la faites. Vous la mettez dans un placard pour pas qu'elle soit la lumière. Et puis, à chaque fois que vous videz, enfin, vous versez un verre d'eau, donc chaque matin, mettez l'intention. Ça peut être une intention d'avoir une rentrée d'argent, ça peut être une intention d'avoir un nouveau travail, ça peut être l'intention d'attirer à soi une âme sœur, hein, une personne qui vous ressemble vraiment. Donc, il y a des possibilités de pouvoir le faire. Donc, n'hésitez pas à le faire. Là, ce que vous allez faire pour le 21, vous allez faire le chèque d'abondance. Si vous n'en avez pas, vous allez sur mon site, vous allez pouvoir en télécharger. Et puis, tous ceux qui ont commandé sur le site, je vous envoie les chèques en même temps. Donc, voilà. Ici, ça peut nous parler d'une situation où on a un sentiment d'avoir perdu quelque chose. Vous avez peut-être l'impression d'avoir perdu de l'argent ou perdu votre temps, hein, parce que l'argent, c'est aussi une énergie. Donc, où vous avez eu l'impression, d'avoir été volé. C'est possible. Oh, non. Avec les plaisirs, là, on vous dit qu'il n'y a rien à perdre. On nous dit qu'il n'y a rien à perdre. Vous êtes dans une situation où vous arrivez vers une situation où vous dites qu'il n'y a rien à perdre. Et vas-y. Non seulement cette situation va être abondante, mais en plus cette situation, elle va te faire du bien, elle va te faire plaisir. Tu n'es plus dans cette énergie de perte. C'est un peu comme si vous aviez quitté une situation qui n'était pas nourrissante. Ça peut être un travail où vous n'étiez pas reconnu, un travail où vous n'aviez pas ni une reconnaissance financière, ni une reconnaissance au point de vue de la façon dont vous faites votre travail. Il y a eu une situation où vous avez eu l'impression que c'était pas nourrissant, que vous perdiez votre temps, ou vous perdiez votre énergie. Et là, on te dit, c'est fini. Il y a un nouveau job qui t'est proposé, donc tu retournes dans un nouveau job. Ça peut être aussi un couple. Tu as eu l'impression, peut-être que tu as quitté un couple où c'était pas nourrissant, parce que toi et l'autre personne, vous n'arriviez pas à vous nourrir. Émotionnellement, vous parliez peut-être pas le même langage de l'amour. Et du coup, là, tu rencontres quelqu'un avec qui peut te combler émotionnellement et que tu arrives à combler émotionnellement. Donc, tu n'es plus dans la vibration de perte. Tu es dans une vibration d'abondance et de plaisir. Ça peut être aussi une situation financière. Peut-être que tu as perdu beaucoup d'argent dans une situation où tu as mal jaugé les choses. Tu as pu donner de l'argent à quelqu'un qui ne te l'a jamais rendu. Tu as pu investir quelque part où ça n'a pas marché. Tu as pu monter ton entreprise, elle n'a pas marché. D'accord ? Et là, tu as une nouvelle opportunité où tu as l'opportunité de rouvrir une autre société. Peut-être tu as l'opportunité
de pouvoir réinvestir. Et si tu le fais, ça va marcher, ça va être très abondant. Donc tu n'es plus dans cette vibration de manque parce que tu ne vis plus des situations qui t'épuisent, des situations dans lesquelles tu mets beaucoup d'énergie et qui ne te reviennent pas en retour. Non, bien au contraire. Tu deviens beaucoup plus abondant parce que tu as laissé ces situations derrière toi. Tu as compris qu'elles n'étaient plus nourrissantes pour toi. Et comme je vous le dis tout le temps et continuez à bien le penser, ce n'est pas les gens qui sont toxiques, c'est le rapport que vous avez avec eux. Il n'y a personne de toxique, ou alors on est tous le toxique de quelqu'un à un moment ou à un autre. C'est juste que la personne, elle ne vibre plus avec toi, donc elle ne peut plus te nourrir. Elle n'est plus à ton niveau, vous êtes décalé en termes de vibration. Donc si toi tu vibres ici et que la personne vibre là, la communication, elle passe plus, vous n'avez plus les mêmes points d'intérêt, vous n'avez plus les mêmes envies, vous n'avez plus les mêmes besoins, donc ça peut créer de gros conflits, ça peut créer de grandes tensions. Mais ça peut être pareil avec un patron. Tu peux très bien ne plus vibrer avec la société où tu n'es plus dans les convictions dans lesquelles tu étais quand tu es rentré. Tu as changé, d'accord? Ou alors, c'est la politique de la société qui a changé parce que ça a été racheté, parce qu'il y a de nouvelles personnes qui sont rentrées et du coup, ça vibre plus. Eh bien, va chercher ailleurs. Arrête de t'obstiner à essayer de réparer quelque chose qui n'est plus réparable. Et au contraire, si tu penses que la personne face à toi, que la situation face à toi demande d'être réparée et qu'elle est nourrissante pour toi, bien sûr, mais répare-la. Mais ne le fais pas seul. Si c'est dans un couple, tu ne dois jamais te battre seul. Vous devez être deux à vous battre. S'il n'y a pas les deux personnes qui se battent, ça ne peut pas fonctionner. Pareil, si tu sens que dans un travail tu peines, va voir ton patron, demande-lui une nouvelle formation, demande-lui plus d'argent si tu en as besoin. Et si tu vois que tu es la seule à essayer de demander quelque chose et que ton patron n'essaye pas de te dire « écoute, pour le moment je peux pas, mais dans un mois je pourrais, ou dans 2 mois on revoit ça », ok, et ça on peut l'entendre. Mais si c'est tout de suite « non, on peut pas », ok, bah t'es plus à ta place, fais ce que tu as à faire. En tout cas, il y a cette idée. Et du coup, ça nous permet de reprendre beaucoup d'abondance, de pouvoir ressortir de nouveau, d'avoir d'inviter des personnes et de pouvoir être invité, et en plus d'accepter les invitations. C'est pas seulement qu'on nous les donne. Et souvent, ça peut être une personne dans un couple qui vous invite, ça peut être votre autre, ou c'est vous qui l'invitez, ou c'est elle qui vous invite, ou alors même, on peut parler d'une équipe, peut-être que vous êtes invité. Hein. Ou alors peut-être que vous sortez plus, que vous voyez plus de monde et que l'union, c'est peut-être avec vous-même, avec vos souhaits, avec vos désirs, vous vous unissez à vos propres besoins. Ou alors c'est amoureux, et c'est très bien aussi. Ou alors c'est une équipe dans laquelle vous vous sentez bien, et ça marche aussi. Bon, bah écoutez, on vous dit c'est ça. C'est la clé. La clé, c'est ce que je viens de vous dire, c'est d'avancer dans une nouvelle situation, et on y va. On prend la route. Alors, pour certains, on peut y aller tout tranquillement. On prend la route en bateau. N'oubliez pas que ce bateau, s'il y a du vent et que vous montez la voile, il va très vite. Donc on y va. Vite ou doucement, peu importe, on y va. Dans cette situation, on accepte. On accepte la nouveauté, on accepte de recréer de nouveau. On s'ouvre à ça avec joie et bonheur. Et le pire, c'est que c'est hyper fluide, hein, parce qu'il n'y a plus ces sentiments de manque. Encore une fois, hein, si c'est amoureux, si l'amour fait souffrir, c'est pas de l'amour. L'amour, ça fait pas souffrir. On peut avoir des incompréhensions, on peut avoir des désaccords, mais ça ne doit pas faire souffrir. Si ça fait souffrir, c'est pas de l'amour, c'est autre chose. Je sais pas ce que c'est, hein, viens m'en parler si tu veux, on en parle ensemble, mais c'est pas de l'amour. Parce qu'avant toute chose, quand tu es amoureux, même... Alors, après tu sais, on a différents stades. Il y a la passion, il y a l'amour, et il y a la tendresse. Enfin, c'est pas de la tendresse. Quand tu arrives à accepter ton partenaire, ta partenaire exactement comme elle est, sans essayer de la changer, c'est-à-dire que tu projettes rien par rapport à toi, mais tu l'acceptes dans son authenticité, là, tu peux dire que c'est de l'amour. Parce que tu n'essaieras pas de la changer, c'est une personne que tu vas continuer à accompagner dans sa transformation, dans son changement, s'il le souhaite, sans obligation. Et là, on est sur de l'amour, d'accord? Quand on est dans la passion, on a plus envie que l'autre puisse répondre à nos propres besoins, sans même peut-être trop regarder le besoin de l'autre, hein? On est plus centré sur soi.
quand tu commences à être centré sur l'autre, il y a déjà une construction et des sentiments qui se posent là. Ici, on peut parler d'un père, d'un grand-père, peut-être parti trop tôt, ou ça peut être juste une personne qui est plus âgée que vous, c'est possible, et qui est encore ici. Quoi qu'il en soit, on vous dit que vous êtes en train de vous délester. Délester de situations compliquées, on laisse aller, on guérit, on s'aligne, mais surtout, on dépose des fardeaux. Et on te dit que c'est juste pour nous parce que le fait de déposer des fardeaux nous permet de reprendre des forces. Oui, bien sûr, si tu fonctionnes avec tes peurs, si tu fonctionnes avec tes craintes, si tu fonctionnes énergétiquement, c'est très lourd. Par contre, si tu acceptes la situation telle qu'elle est, et puis peu importe le passé, tu te dis, ok, une situation n'en vaut pas une autre. Donc, je vais forcément pas revivre cette chose. Tu n'y mets pas la même énergie. Donc, du coup, tu as une meilleure énergie parce que tu libères ça et tu as juste la seule énergie que tu as, c'est celle de pouvoir accepter ton ici et maintenant. Donc, tu es plein d'énergie. Hein. Ici, on peut parler du consultant, de la consultante, ou alors d'une sœur, d'une fille. Et on te dit que cette personne-là est en train de récolter quelque chose par rapport à des messages qui arrivent. Donc, c'est peut-être ta sœur qui récolte quelque chose. C'est peut-être ta fille qui récolte quelque chose par rapport à un contrat, par rapport à des écrits. C'est peut-être une de tes enfants. C'est possible. Vois comment ça te parle dans ton entourage. Est-ce que quelqu'un attend des réponses? Est-ce que des personnes ont administrativement fait des dossiers, hein? Mais il y a une idée de réussite dans cette situation. Ici, on te dit que le chemin est peut-être un peu rude, il peut être difficile, ou alors c'est un nouveau chemin que tu es en train de prendre, ou en tout cas, il est peut-être rude, il est peut-être un petit peu difficile, mais il est hyper chaleureux. Donc même si tu as des efforts à faire sur un chemin, on te dit fais-les parce qu'il y a une chaleur autour de ça, une sécurité, un bien-être et une luminosité qui arrive dans ta vie quand tu choisis ce chemin. Et on te dit c'est hyper rapide. Hein. Donc je ne sais pas quel chemin tu es en train de prendre de différent, mais dis-toi qu'il t'ouvre sur quelque chose de beaucoup plus lumineux. Donc même si des fois un chemin il te demande plus d'efforts, il faut des fois savoir accepter le peu d'efforts que ça demande par rapport au grand bonheur que ça pourrait. Voilà. Regarde quel est le gain. Si le gain est plus important que l'effort, fais-le. Si l'effort est plus important que le gain, le fais pas. Voilà. C'est. Je pense que c'est la bonne façon de choisir un petit peu ces batailles et ces chemins. Ici, on a une prise de décision sur un chemin. Hein. On te dit ça a pris du temps, mais ce chemin-là, il t'élève. Peut-être que ça fait très longtemps que tu voulais changer de vie, peut-être que ça fait très longtemps que tu voulais aller voir ailleurs si tu y étais. Ça a pris du temps, il fallait que ça se mette en place. Et là, c'est pour ton évolution. D'accord. Dans cette situation, tu vas évoluer. Dans cette situation, tu vas comprendre. Dans cette situation, tu vas grandir. Hein. C'est même pas trouver sa place. Hein. C'est vraiment évoluer. Devenir plus riche émotionnellement ou une meilleure connaissance de soi, une meilleure connaissance de la vie, peut-être un meilleur alignement, un meilleur bien-être. Il y a l'idée d'évoluer. Ici, on parle du féminin. Donc de l'énergie féminine, ça peut être toi ou quelqu'un face à toi. Quoi qu'il en soit, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Et tu as un courrier qui arrive. Tu as un courrier qui arrive ce samedi, dimanche, voire lundi, ou peut-être qu'il est déjà arrivé ce vendredi. Un WhatsApp ou un courrier dans ta boîte aux lettres, ça peut être un Messenger, ça peut être sur Link. Mais il y a l'idée qu'un courrier arrive et te permet d'ouvrir une nouvelle page de ta vie. Bon, bah écoutez, c'est plutôt bien. Hein. Les énergies de ce week-end, elles sont belles. Hein. Mais toujours pareil, elles peuvent demander de l'effort. Quand tu sais que ton chemin, il va te demander de l'effort, mais que derrière, il est lumineux, il faut le prendre. Et en fait, il ne faut pas que tu t'attardes sur l'effort que tu as mis, mais surtout sur la luminosité de ce que tu peux obtenir. Hein. Ici, il y a un contrat que tu as voulu, hein, parce qu'avec la projection, c'est vraiment toi qui l'as désiré. Et on te dit, c'est par rapport à l'hérédité, donc c'est quelque chose qui vient de ta famille. C'est peut-être que tu découvres, parce que là, il y a quand même l'isolement, peut-être que tu découvres des dons, peut-être que tu découvres quelque chose
que t'ont offert tes ancêtres. Peut-être que tu as la connaissance des plantes. Peut-être que tu as un lien très particulier avec les animaux. Peut-être que tu as une grande intuition. Peut-être que tu sais travailler de tes mains, enfin faire de la peinture. Ou peut-être que tu es excellent menuisier. C'est quelque chose, c'est un don. C'est quelque chose qui t'est amené de tes ancêtres. Il faut les remercier quand c'est comme ça, si tu te rends compte de ça. Allez, quelles sont les énergies d'amour, s'il vous plaît? Pour les célibataires, ok. Quelles vont être les énergies d'amour pour les couples pour ce week-end du 18 et 19? Hop là, bon bah écoutez, on en avait 2, du coup on en a 4, qu'est-ce qu'on fait? Bon, celles-là on les a pas vues, celles-là je les ai vues, je les prends pas, et celles-là je les ai pas vues, je les prends. Et puis, quelles sont les énergies d'amour pour les liens compliqués? Alors, pour les célibataires, on te dit d'être rusé. Donc peut-être qu'il va falloir que tu sois un peu rusé. Par exemple, bah, tu te dis, si je veux rencontrer quelqu'un, eh ben, pour pouvoir le faire, il faut que je sorte plus, il faut que j'aille sur les réseaux sociaux, il faut que j'écrive des messages, c'est ça la ruse. C'est trouver une stratégie afin d'aboutir et d'arriver à tes fins, afin d'avoir ce que tu te souhaites. Donc tu vas être rusé ce week-end, ben, ça c'est parfait. Les couples, on parle de la magie, d'une attirance, et oui, on parle d'un amour véritable, d'une affection et d'un amour inconditionnel. Donc il y a de l'amour dans l'air ce week-end pour les couples. On va se sentir bien, on va essayer de se comprendre, on va essayer de prendre soin les uns des autres, et ça, c'est plutôt très chouette. Et puis, pour les liens compliqués, ben, on te dit, tu es peut-être face à une énergie masculine qui va agir, qui va venir vers toi, qui va te parler, qui va communiquer avec toi. Voilà mes belles lumières. On va prendre maintenant une carte, hop là, de Gaïa. Gaïa qui nous parle de l'arbre de feu, les débuts et la nouveauté. Donc pour les célibataires, une nouveauté. Pour les autres, peut-être que quelque chose que vous venez de commencer commence à prendre forme, à s'ancrer, à devenir plus fort. Peut-être que vous voulez créer votre société, commencer un nouveau job, à vous de me dire. Allez, s'il vous plaît, quels vont être les archanges et quel sera l'archange qui nous accompagne tout au long de ce samedi et de ce dimanche 18 et 19. Oh, elle veut tomber, elle est là. Okay. Alors, nous avons la justice avec l'archange Raguel. Battez-vous pour la justice et l'égalité. Jugement en votre faveur. N'abandonnez pas. N'abandonne pas ma belle lumière. Mes belles lumières. Allez, quels sont les messages pour ce samedi et ce dimanche 18 et 19? S'il vous plaît, quels vont être les messages pour ce 18 et ce 19? Ok, donc le premier c'est Carpe Diem. Lève-toi le matin en te disant que cette journée sera la tienne. Puis nous avons dit oui, tout est permis. Ok, bon, on peut espérer le meilleur. Et puis la dernière c'est motivation. Jour après jour, fais de ton mieux. Donne le meilleur de toi-même. N'essaie surtout pas de ressembler aux autres. Reste simplement en accord avec toi. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très très beau samedi et dimanche 18 et 19 octobre 2025. On se retrouve dimanche soir pour les lives. Ciao, ciao. Bye bye. J'allais oublier. Et si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Et maintenant.